Je crois qu'on peut lire chez Épictète ce conseil, Emmanuel Épictète, qui est un néoplatonicien. On peut changer ce qu'on peut changer, et on doit accepter ce qu'on ne peut pas changer. Je résume ma façon, bien sûr. Entendez par là que quand on regarde le monde, il faut se demander ce qui peut être modifié et ce qui ne peut pas l'être. Ou ce qui peut être modifié temporairement, mais qui ne peut pas l'être dans la durée. Par exemple, on peut effectivement créer de façon fictive un certain nombre de réalités, entre guillemets, mais qui ne tiennent pas longtemps. Et inversement, il y a des choses que l'on peut nier, dont on nie qu'elles puissent exister, ou on nie qu'elles puissent avoir une réalité scientifique, mais qui en réalité, finalement, se perpétuent, perdurent indéfiniment. Je crois que c'est le grand défi de notre société, de notre humanité. Il y a un temps où l'on peut s'amuser à changer les choses, à dépasser les clivages. C'est le temps en astrologie de la solstitialité, qui vient dans un deuxième temps. C'est un temps de réaction contre la réalité en soi. Donc il y a des moments où on doit accepter cette réalité en soi, c'est-à-dire ce qui s'impose, ce que ne peut pas changer, sérieusement, qu'on ne peut faire que semblant de changer. Et puis à un certain moment, on peut quand même se donner l'apparence, l'illusion du changement. On peut se donner l'illusion qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ou entre les races, que les périodes qui se suivent se ressemblent et qu'il n'y a pas de raison de les distinguer entre elles. Il n'y a pas de raison de distinguer entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et puis à un certain moment, en phase d'équinoxialité, c'est le retour du refoulé, et là, on est obligé de reconnaître qu'il y a des différences. Et qu'il faut les assumer, qu'il faut les reconnaître.